Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu, qui avez instruit votre cœur aux fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tu peux pas prendre mon chandail qui soit comme ça, je les soulève si j'en ai deux. Chandail noir? Mais dans ma chambre, c'est dans ma chambre. J'arrive. C'est devant mon bureau. Devant son bureau. La chaise qui est devant son bureau. C'est chaud. Oui, elle a toujours froid. Pas te déranger après en milieu de la... Vous avez trop chaud, maman. Vous aurez beaucoup trop chaud. Alors, avant que j'oublie, mercredi prochain, le 17, donc il n'y aura pas de cours. Puis on reprendra les cours le mercredi suivant, puisque la semaine prochaine, je monte faire ma mission mensuelle dans le Nord. Alors, nous en sommes toujours dans ces explications de la grande encyclique de Saint Pédis, Pascendi, du mois de septembre 1907. Donc, on est dans vraiment le cœur de l'encyclique. Saint Pédis, après avoir donné la définition du modernisme, des goûts collecteurs de toutes les hérésies, va expliquer comment le modernisme travaille à l'intérieur des intelligences. Comment le modernisme travaille à l'intérieur des intelligences avec 3 faisceaux d'erreurs. Il ne faut pas oublier, j'ai déjà expliqué, mais on revient là-dessus parce que c'est fondamental à comprendre. L'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme. Ces 3 choses travaillent ensemble pour empêcher les rouages de l'intelligence de fonctionner normalement. C'est pour cela qu'un moderniste, si vous voulez, en tant que tel, est inconvertissable. Tant qu'on ne répare pas les moteurs, si vous voulez, intérieurs de l'intelligence, on ne peut rien faire. Donc il faut récupérer les premiers principes. Donc j'ai déjà expliqué ce qu'est l'agnosticisme, l'incapacité de connaître le vrai. On va juger les choses sur non plus l'être, mais sur le paraître. Et donc tout, ça va être sur l'extérieur et non plus sur l'intérieur. Deuxièmement, après l'agnosticisme, la raison humaine, dit Saint Pédis, s'enfermer rigoureusement dans le cercle des phénomènes, c'est-à-dire des choses qui apparaissent, et telles précisément qu'elles apparaissent, n'a ni la faculté ni le droit d'en franchir les limites. C'est-à-dire, l'homme est incapable d'arriver à la vérité. Puisqu'il n'est plus capable d'arriver à la vérité, donc la vérité n'existe pas. Ou chacun a la sienne, plus exactement. Deuxièmement, l'immanentisme. Rappelez-vous ce que c'est. Saint Pédis va avoir une longue partie sur cet immanentisme qui est fondamental. L'immanentisme, c'est que la vérité se fait à l'intérieur de notre âme. Manere, rappelez-vous, ça veut dire demeurer. Immanere, demeurer à l'intérieur. Chacun fait sa propre vérité. Et donc, puisque chacun peut faire sa vérité, conséquence, évidemment, la vérité n'existe pas en tant que telle. Pas de vérité. Bon. Troisième partie, l'évolutionnisme. Tout change. Donc, une chose peut être vraie à une période donnée de l'histoire, mais comme la période de temps va changer, eh bien, ce qui était vrai il y a encore 5 ans, par exemple, n'est plus vrai aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera plus vrai dans 5 ans. Puisque les choses changent tout le temps selon le temps, conséquence, évidemment, le vrai n'existe pas. Alors,
J'avais déjà la dernière fois utilisé un texte pour vous expliquer un texte très important de l'abbé Charles Maignan, un grand antilibéral du temps de Saint-Pédis, puisqu'il a écrit en 1901. Si mes souvenirs sont exacts. Il a dû écrire en 1901, donc en plein sous Saint-Pédis. J'avais expliqué la dernière fois, j'avais utilisé un des chapitres de son livre, qui est à mon avis très intéressant. Attends, vous allez retrouver la table des matières là-dessus. La révision du syllabus, c'est-à-dire comment, déjà au temps de Saint-Pédis, des personnes prétendaient que le syllabus de Pie IX, à savoir la condamnation à la liberté de conscience, avec toutes ses conséquences et 80 propositions condamnées par le pape Saint-Pédis, ce syllabus n'était pas infaillible. Et d'ailleurs, on se posait même la question, d'après ces prêtres modernistes de l'époque, on se posait même la question de savoir si le pape lui-même avait écrit ces textes. Bon. Aujourd'hui, je voudrais utiliser un autre chapitre de ce livre de l'abbé Maignan, Charles Maignan, Nationalisme, catholicisme et révolution, édition de Chiré à Montreuil, qui s'appelle, le titre, c'est l'influence protestante au sein du catholicisme. Et j'ai lu ça il y a quelques jours, et j'ai trouvé que ça s'adaptait exactement à ce que j'essaie de vous expliquer, et que j'essaie de vous expliquer avec ce cours. Dans l'édition que j'ai de Chiré à Montreuil, c'est chapitre 34, l'influence protestante au sein du catholicisme. Donc, page 241. Vous allez voir que ce prêtre qui a écrit cet ouvrage, Charles Maignan, j'ai ces dates ici, 1858-1937. Donc il est en plein, si vous voulez, ça fait partie de ces grandes intelligences, ces grands catholiques qui vont soutenir l'œuvre de Saint-Pédis contre le modernisme. Alors, vous allez voir ce que Charles Maignan, le père Charles Maignan écrit, et ça s'applique très très bien à ce qu'est pour expliquer ce qu'est l'immanentisme. Voilà ce que dit ce prêtre catholique. N'oubliez pas qu'il parle en 1901. Alors ça laisse rêveur parce que ça prouve que déjà en 1901, donc on est juste avant Saint-Pédis en fait. Je suis en train de rechercher la date exacte de composition de ce livre. C'est ça, je crois que c'est 1901. Donc on est juste avant le règne de Saint-Pédis. Saint-Pédis va régner de 1903 à août 14, donc un peu plus de 10 ans, 11 ans. Et voilà ce qu'écrit l'abbé Charles Maignan. Donc je vous rappelle, je considère comme acquises les explications que je vous ai déjà données sur l'immanence vitale. L'immanence vitale, c'est le sentiment qui prend la place de la foi. Le cœur travaille à la place de l'intelligence. On refuse l'influence de Dieu, l'influence de la foi catholique sur l'intelligence. C'est le cœur qui travaille. Le sentiment travaille. Voilà ce que dit Saint-Pédis. La foi correspond à ce moment-là à un besoin du divin suscité dans l'âme portée à la religion par un sentiment particulier. Donc tout c'est du sentimentalisme pur et simple. Voilà ce que dit Saint-Pédis, ce sentiment religieux qui jaillit ainsi par immanence vitale des profondeurs de la subconscience est le germe de toute religion, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Donc, l'homme doit penser sa foi. C'est-à-dire qu'il faut que chaque individu soit d'accord avec la foi. On propose la foi, Dieu en quelque sorte propose la foi catholique au cœur de chaque homme, qui va triturer cette foi à sa manière. Et si ça lui plaît, il donne l'acquiescement de son cœur au niveau du sentiment. Voilà ce que dit l'abbé Maignan. Pour arriver à former un clergé fonctionnaire, souple et docile sous la main de l'État, il faut affaiblir la foi dans les âmes et affranchir les consciences de l'autorité du pape. Bon. Nous attribuons donc, il va analyser en quelque sorte comment l'influence protestante à l'intérieur, au sein du catholicisme, va détruire complètement les relations entre les catholiques et le pape. Parce que si on arrive à couper l'influence du pape sur les catholiques, à ce moment-là, le protestantisme va pouvoir avoir une influence considérable. Pourquoi? Parce que le protestantisme, n'oubliez pas qu'on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Le protestantisme, c'est le cœur qui travaille.
C'est uniquement le cœur, on ne veut pas d'autorité. Le protestantisme, c'est quoi? C'est la protestation contre toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Donc, il faut affaiblir d'abord la foi dans les âmes et affranchir les consciences de l'autorité du pape. Première étape, on affaiblit la foi, dit l'abbé Maignan. Deuxième étape, ayant affaibli la foi, Dieu va avoir de moins en moins d'influence sur cette âme, et si on arrive à couper l'influence de l'Église sur la foi personnelle, à ce moment-là, c'est l'autorité du pape qui va évidemment diminuer. Bon. Nous n'attribuerons pas plus d'importance qu'il n'en faut, dit l'abbé Maignan, à un petit groupe de prêtres rebelles qui se font appeler les évadés. On ne trouvera pas parmi eux l'étoffe d'un Luther ou d'un Calvin. Mais si médiocres que soient ces hommes, ils doivent, aux circonstances, avoir pu prendre en une attitude qui n'eût pas été possible en d'autres temps. Donc c'est important de voir comment dans l'histoire de la lutte contre le modernisme de Saint-Pédis, comment ces gens ont commencé déjà à travailler même sous Saint-Pédis. Donc ça, c'est pour répondre aussi à une objection qui est importante. Parfois, les gens nous disent, monsieur l'abbé, si le modernisme s'est développé, c'est parce qu'on n'a plus de pape. C'est faux en tant que tel. Regardez Saint-Pédis. Saint-Pédis est certainement un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. Rappelez-vous qu'il y a très peu de papes qui ont été canonisés des cinq derniers siècles. Il n'y a que Saint Pie V et Saint Pédis, c'est tout. Très difficile d'être canonisé et pape en même temps. Bon. Donc, Saint-Pédis, si vous voulez, Saint-Pédis était un excellent pape, et malgré le fait de l'œuvre doctrinale fondamentale du pape Saint-Pédis, les modernistes se sont développés quand même. Le modernisme s'est développé, bien qu'il y ait eu à l'époque un très bon pape. Ceci pour expliquer que le démon arrive toujours à trouver une faille à partir du moment où on laisse le démon rentrer dans l'âme. Voilà ce que dit l'abbé Maignan. Depuis les jours sombres de la constitution civile du clergé, on n'avait pas revu en France ce que l'on voit depuis 2 ou 3 ans. Des prêtres reniant leur foi en pleine assemblée des fidèles, du haut de la chaire, et dépouillant avec éclat les ornements sacerdotaux. Des prêtres venant prêcher l'erreur dans la paroisse même dont ils avaient été curés. Des prêtres se regroupant en association pour ouvrir la voie aux prédicants de l'hérésie, pour démolir, afin que cela puisse édifier. Et on est en 1901, donc juste avant Saint-Pédis. Il va donner un exemple d'un certain apostat appelé l'abbé Philippot, ancien curé de Plomion, dans l'Aisne, qui s'est jeté dans la mer le jeudi saint 1899. Alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, est-ce qu'il veut dire que la personne s'est suicidée, je ne sais pas. Faisait à Guise une conférence sur la réforme dans l'avenir. Voilà ce qu'enseignait en 1898, donc on est encore sous Léon XIII, des prêtres qui avaient déjà abandonné leur foi et qui étaient tombés dans le modernisme. La religion de l'avenir, dit-il, sera un progrès sur le catholicisme et le protestantisme traditionnel. La religion de l'avenir ne sera point celle d'une église, d'un homme ou d'un livre, elle sera celle de la conscience. Et on retrouve exactement ce qu'a dit Saint-Pédis. Saint-Pédis a expliqué que c'est là le sentiment religieux qui jaillit par immanence vitale des profondeurs de la subconscience. Et là, ce prêtre perdu de mœurs, perdu de foi, dit exactement la même chose. La religion de l'avenir sera libre et personnelle, car toutes les infaillibilités humaines auront vécu et l'autorité sera intérieure comme le Dieu de cette foi. La religion de l'avenir sera laïque. Plus de prêtres ni de simili-prêtres. Les églises seront séparées de l'État. L'État adoptera la religion rationnelle, celle de la conscience. Il n'y aura ni dogme ni culte. Il n'y aura plus à redouter d'une religion dépouillée, plus rien à redouter d'une religion dépouillée de tout esprit clérical. La religion de l'avenir sera socialiste. Vous vous rendez compte, en 1898. Donc déjà à l'époque, vous avez des prêtres perdus de foi, des apostats, qui ont le culot de venir faire des conférences publiques aux catholiques de l'époque sur les raisons de leur apostasie. Vous voyez ? Et quand il explique que cette religion sera une religion intérieure comme le Dieu de cette foi, c'est de l'immanentisme. C'est ça l'immanentisme. D'accord ? Ne retrouvons-nous pas ces tendances chez certains prêtres, dit l'abbé Maignan, qui cependant réprouvent les paroles que nous venons de citer. Alors tous n'iront pas aussi loin que celui-là. Et celui-là, évidemment, ils finissent par complètement quitter l'Église.
Alors c'est là ce que va expliquer l'abbé Maignan, il explique ça très très bien. Il va expliquer que le danger justement de ces modernistes, c'est ce que va dire aussi le pape Saint Pie X quelques années plus tard, c'est que ces réformateurs qui ont perdu la foi, qui veulent abandonner la foi traditionnelle, c'est-à-dire avec une autorité qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui passe par le pape pour arriver aux fidèles, ils veulent faire sauter tout ça. Ils ont compris qu'il fallait rester dans l'Église pour arriver à faire un travail de sape à l'intérieur, contrairement à Luther. Luther, et ils vont reprocher justement à Luther. Ils ont une grande admiration pour Luther, mais ils vont dire Luther, son erreur a été de quitter l'Église. Il aurait fallu qu'il reste à l'intérieur, parce que quand on reste à l'intérieur, on peut faire un travail de destruction bien plus grand. D'accord? L'attitude de l'abbé Lemire à la Chambre des députés lors de la discussion de la loi contre les congrégations a surpris et effrayé beaucoup de catholiques. L'abbé Lemire, c'est un grand moderniste de l'époque. Elle n'a pas étonné ceux qui suivent avec attention depuis quelques années l'évolution du parti formé dans le clergé français sous prétexte de conciliation et d'apologétique nouvelle. On nous a vivement reproché en 1898 d'avoir affirmé, dit l'abbé Maignan, que l'esprit nouveau d'une partie du jeune clergé était un danger pour la foi. L'abbé Maignan fait partie de ces gens qui ont averti le pape. À l'époque, c'était Léon XIII, puis après Saint Pie X, qui ont averti les papes, attention, cet esprit nouveau, qui est un esprit protestant qui s'insinue dans les esprits des jeunes prêtres, est un danger pour la foi. Hein? Alors, le pape Léon XIII, à la suite de ça, vous allez voir que le pape Léon XIII, on en a un 8 septembre 1899, donc juste avant le pape Léon XIII, celui qui était pape, juste avant Saint Pie X. Saint Pie X va arriver en 1903. Voilà ce qu'il disait. Vous voyez que le pape va dire la même chose. Le pape Léon XIII va dire la même chose que le pape Saint Pie X. Ne serait-ce pas pour avoir, par un zèle présomptueux, mis de côté ces règles traditionnelles de la discrétion, de la modestie, de la prudence sacerdotale, que certains prêtres traitent de surannés, d'incompatibles avec les besoins du ministère dans le temps où nous vivons, les principes de discipline et de conduite qu'ils ont reçus de leur maître du grand séminaire. On les voit aller comme d'instinct au-devant des innovations les plus périlleuses de langage, d'allure et de relations. Donc ici, le pape Léon XIII va dire, attention, ces modernistes vont avoir un amour démesuré, complètement un amour beaucoup trop important pour la nouveauté en tant que telle. On va retrouver le même texte dans Saint Pie X. On verra à la fin de l'encyclique de Saint Pie X comment Saint Pie X, comme il cherche à analyser les causes du modernisme, qu'est-ce qui donne l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Et là, on retrouve exactement la même chose. Donc, le pape Léon XIII accuse ce jeune clergé français qui est imprégné des idées nouvelles d'aller au-devant, par instinct, au-devant des innovations les plus périlleuses de langage. Plusieurs, hélas, dit le pape Léon XIII, engagés témérairement sur des pentes glissantes, ou par eux-mêmes, ils n'avaient pas la force de se retenir, méprisant les avertissements charitables de leurs supérieurs, de leurs confrères, plus anciens et plus expérimentés, ont abouti à des apostasies qui ont réjoui les adversaires de l'Église et font verser des larmes bien amères à leurs évêques, à leurs frères, dans le sacerdoce et aux pieux fidèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet amour des nouveautés va ouvrir la porte au protestantisme. Le protestantisme, c'est quoi? À chacun sa religion. Chacun, par immanentisme, fabrique sa propre religion à l'intérieur de son cœur. Voilà. Alors, le père Maignan, l'abbé Maignan, pour expliquer, va utiliser l'enseignement d'un protestant dans une revue protestante, le Christianisme social, un protestant qui s'appelle Élie Gounel. Voilà ce qu'il disait. C'est encore une manière d'opportunisme supérieure, il est vrai, cette fois et légitime, que l'attitude des abbés sincèrement démocrates, luttant contre la néfaste influence des jésuites, des frères de Saint-Vincent de Paul, des abbés Charles Maignan, des Arthur Lotte de la Vérité, de l'évêque Turinage de Nancy, du père de Montsabret, etc., et finalement essayant d'orienter la lourde masse de l'Église vers la pratique de la vie intérieure. Donc les protestants reconnaissent que leurs grands ennemis sont justement les jésuites de l'époque, les frères Saint-Vincent de Paul, les abbés comme les abbés Charles Maignan. Il n'y a pas que lui. Bon, il y avait aussi à cette époque, il y allait avoir Monseigneur de Ségur, Monseigneur Gaume, l'abbé, monsieur Veuillot, qui est directeur du journal L'Univers, etc. D'accord ?
Alors, mais ces abbés auront en vérité fort à faire. Alors, vous allez voir que c'est très intéressant de voir que ces écrivains protestants vont pousser les catholiques à accepter, à choisir, à suivre les nouvelles idées qui commencent à traîner un peu partout à l'intérieur des séminaires. Bon. Et entre autres, les idées qui ont été condamnées quelques années auparavant par le pape Léon XIII, qu'on appelle qui a condamné le ralliement. Le ralliement, j'en ai déjà parlé, donc je ne reviens pas, on a parlé en loin et en travers de ces choses-là dans les cours qui ont précédé, sur le libéralisme, le pape Léon XIII, si vous voulez, a condamné ce qu'il a appelé l'américanisme. L'américanisme, ce sont justement ces idées protestantes. L'américanisme, il appelait ça l'américanisme parce que c'était des idées qui commençaient à se répandre, surtout aux États-Unis. Comme par hasard, les États-Unis, c'est un pays protestant. Les racines protestantes sont très importantes aux États-Unis. Bon. Et les protestants américains, qui vont influencer grandement les catholiques américains, vont rentrer justement dans ces systèmes en demandant, en méprisant ouvertement ce qu'on appelait les vertus passives, c'est-à-dire la vie intérieure, pour justement avoir qu'une vie purement active. Voilà ce que dit ce protestant. Ces abbés contre-révolutionnaires, dont l'abbé Maignan, auront en vérité fort à faire. Nul plus que nous ne souhaite leur succès. Ils seraient bien plus utiles comme réformateurs en restant au sein du catholicisme, si toutefois leur conscience leur permet d'y demeurer, qu'au milieu des pasteurs protestants. Donc, qu'est-ce que dit ce protestant? Il dit qu'il serait tout à fait souhaitable que ces abbés qui veulent les réformes, qui veulent le modernisme, au lieu de quitter l'Église, restent au sein du catholicisme, si toutefois leur conscience leur permet d'y demeurer, qu'au milieu des pasteurs protestants. Et en d'autres, qu'est-ce qu'il leur dit? Ne venez pas à nous, venez à nous pour vous former dans l'esprit protestant, mais restez dans l'Église pour pourrir l'Église de l'intérieur avec nos idées qui viennent du protestantisme. D'accord? Et là, il fait allusion au père Ecker. D'ailleurs, il va le dire, c'est très intéressant de voir que ce protestant va justement faire référence à l'américanisme qui a été condamné par le pape Léon XIII. Il va faire référence à un prêtre qui a fait énormément de dégâts, un évêque américain qui s'appelait Monseigneur Ireland. Je vais vous donner un texte qu'il a écrit, qui est cité justement ailleurs par l'abbé Charles Maignan. Donc, cet évêque était archevêque de Saint-Paul de Minnesota, une grande ville américaine, donc c'est pas n'importe qui, Monseigneur John Ireland, bon, qui était un moderniste fiefé, imprégné d'américanisme. Voilà ce qu'il va dire. Il va être invité le 18 juin 1892 à faire une grande réunion organisée à Paris pour l'entendre. Et voilà ce qu'il va dire. Je ne dois pas achever cette partie de ma causerie sans vous dire que nous autres catholiques américains, nous sommes aujourd'hui un peu fiers du fait que la République a eu l'approbation et la bénédiction spéciale du Saint-Siège. Ce qui est complètement faux, mais voilà ce qu'il prétend. Suivant notre pays, je ne peux pas me mêler des affaires des autres pays, mais je dois dire que j'ai dans mon cœur un vif sentiment de reconnaissance pour le grand pays qui est cause que la République fut canonisée par Léon XIII. Donc les protestants, ou les esprits protestants, ou les esprits modernistes, ont compris très bien que le modernisme travaillait avec la République américaine. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, qu'est-ce que ça va avec la France? N'oubliez pas que la Révolution américaine, c'est juste avant la Révolution française, 1776. Révolution française, 1789. C'est la même révolution. Alors, il faut tout de suite répondre à une objection extrêmement importante qu'il faut comprendre pour comprendre tout ce sac de nœuds du modernisme. Pourquoi la Révolution américaine est-elle passée, les idées de la Révolution américaine, qui sont les mêmes que les idées de la Révolution française, sont-elles passées aux États-Unis comme un couteau à travers le beurre, sans aucune persécution physique, aucune persécution sanglante? Tout simplement parce qu'on est dans un pays protestant. Et donc, les idées de la Révolution de 1789, qui sont les idées de la franc-maçonnerie, qui sont aussi les idées du protestantisme, ont été acceptées par le protestantisme américain, qui a une influence énorme aux États-Unis, à l'époque surtout, sans aucun problème. Donc, les idées américaines, la Révolution américaine va se faire sans aucune effusion de sang. Au contraire, en France, les mêmes idées
un peu plus tard, puisqu'on est en 1789, les mêmes idées ne pourront pouvoir pénétrer dans le tissu social qu'avec une persécution sanglante épouvantable. C'était toute la terreur de la Révolution. Pourquoi? Parce qu'en France, le tissu social était profondément catholique. C'est une preuve que les idées modernistes, que les idées protestantes, que les idées maçonniques sont totalement incompatibles avec le catholicisme. La raison, au fond de l'américanisme, disait ce pasteur protestant, au fond de l'américanisme encore une fois a été condamné par le pape Léon XIII, au fond de l'américanisme, il y a la doctrine de l'inspiration directe du Saint-Esprit, il y a un mysticisme saintement indépendant vis-à-vis des autorités extérieures. C'est-à-dire, le Saint-Esprit travaille directement avec mon âme, j'ai plus besoin d'avoir un curé qui va me dire ce qu'il faut faire, j'ai plus besoin d'avoir un pape qui de Rome va me dire ce qu'il faut faire. La raison pour laquelle j'ai toujours pris tant d'intérêt à la doctrine de l'action directe du Saint-Esprit en l'âme est une raison d'expérience personnelle. Je n'ai jamais eu moi-même d'autres directeurs, disait le Père Ecker. Le Père Ecker, c'est un des fondateurs de l'américanisme. Donc je n'ai jamais eu moi-même d'autres directeurs. C'est-à-dire mon directeur spirituel, c'est moi-même. Je me dirige moi-même. Il n'est pas question que j'accepte une autorité au-dessus. L'autorité du curé, l'autorité de l'évêque sur place, de mon diocèse, l'autorité du pape sur l'Église et l'autorité de Dieu encore au-dessus. Chacun fait sa propre vérité. Tout cela, c'est du protestantisme tout pur. Les jésuites ne s'y trompent pas au reste. Ces jésuites voient dans l'américanisme un reflet de la doctrine protestante. Donc l'immanentisme, c'est du protestantisme. Si avec tout cela on peut rester dans le giron de l'Église, je fais bien des vœux pour que les américanisants de France y restent, le vin et feront lever toute la pâte. Donc qu'est-ce que leur dit, qu'est-ce que conseillent ces pasteurs protestants, donc quelqu'un qui n'est pas catholique, et Dieu catholiques qui sont imprégnés de cet esprit immanentiste, de cet esprit libéral, de cet esprit maçonnique, de cet esprit américaniste, restez dans l'Église. Je fais bien des vœux pour que les américanisants de France y restent dans l'Église. Comme du levain, ils feront alors lever toute la pâte. C'est là le danger du modernisme. Le modernisme est bien plus dangereux encore, si vous voulez, que le protestantisme, parce que les protestants ont quitté l'Église. Donc c'était relativement simple d'un certain côté, parce que Luther, quand il a complètement perdu la foi, il a quitté l'Église. Il ne se prétendait plus curé catholique, alors qu'il était un prêtre catholique, c'était un moine augustin. Donc, le danger du modernisme, c'est que les modernistes sont dans l'Église, veulent y rester pour faire lever toute la pâte à l'intérieur même de l'Église. Ouais. Écoutez ce que dit, comment explique l'abbé Maignan. D'ailleurs, l'idée qui se manifeste de plus en plus parmi les ultralibéraux, celle que les protestants les plus intelligents acceptent comme une tactique supérieure, c'est de ne pas sortir du catholicisme, de garder avec l'Église le lien d'une obéissance extérieure afin de lui infuser un esprit nouveau. Cet esprit nouveau, c'est quoi? Cet esprit nouveau, c'est l'homme qui prend la place de Dieu. C'est les droits de l'homme, c'est ça l'esprit nouveau. La déclaration d'indépendance de 1776 aux États-Unis, la première déclaration d'indépendance, c'est l'esprit nouveau du protestantisme. D'accord? C'est la déclaration des droits de l'homme, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut dire que la révolution de 1776 aux États-Unis et la révolution de 1789 en France sont, dans leur essence, exactement la même révolution, sont les mêmes idées. D'accord? Alors, je continue le texte, c'est un texte très important, je pense que ce texte va vous aider à comprendre le texte même de Saint-Pédis, qu'il faut avouer est un peu compliqué. C'est avec l'assentiment des doyens de la faculté de théologie protestante de Paris, M. Auguste Sabatier, que l'abbé Philippot, cet apostat dont je viens de vous parler, là c'est le père Maignan qui parle, cet abbé Philippot, déjà protestant de cœur et d'esprit, resta curé dans son diocèse. M. Auguste Sabatier a raconté lui-même ce fait, c'est pourquoi nous tenons à reproduire ici ce témoignage de l'action qu'il s'efforçait d'exercer au sein du catholicisme. Donc quelqu'un qui a perdu la foi, qui reste dans l'Église, qui se prétend encore catholique, est bien plus dangereux que quelqu'un qui quitte la foi. Vous voyez? Et c'est le cas, par exemple, avec Bergoglio, on voit très bien. Bergoglio a perdu la foi, c'est absolument évident. Il s'est complètement coupé du dépôt de la foi, alors que son rôle est de garder le dépôt de la foi. Il reste dans l'Église, en faisant croire que c'est maintenant le catholicisme. Et donc voilà ce que dit
doyen de la faculté de théologie protestante de Paris, donc un protestant, en parlant de ce prêtre apostat, il reste curé, mais il a repris goût à son ministère. Il le comprend et le pratique simplement tout autrement. Ses paroissiens furent extraordinairement surpris des prédications qu'ils entendirent de lui cet hiver. Il attaquait en chair les superstitions catholiques, l'infaillibilité du pape, les œuvres méritoires. Il prêchait la religion intérieure, la piété du cœur, l'entretien direct de l'âme avec Dieu. Donc, plus besoin de directeur spirituel, plus besoin de prêtre pour nous indiquer ce qu'il faut faire, plus besoin d'évêques pour diriger les prêtres, plus besoin de pape pour diriger les évêques, et plus besoin de bon Dieu pour diriger le pape. À moi, il m'écrivait que sa résolution était prise, qu'il prêcherait l'évangile selon sa conscience, non plus selon la conscience divine, mais selon sa conscience personnelle, et qu'il attendrait tranquillement l'excommunication épiscopale. Bien des signes lui faisaient comprendre qu'elle ne tarderait pas. En attendant, il apprenait l'hébreu et relisait le Nouveau Testament dans le texte original. Jusqu'alors, il n'avait guère cultivé que la philosophie, et c'est de la philosophie de Kant, qu'à l'école des Carmes de Paris déjà lui étaient venus ses premiers doutes. Et là, on retrouve Kant, Emmanuel Kant, qui est un des pères de l'esprit révolutionnaire. L'esprit révolutionnaire, c'est Emmanuel Kant. N'oubliez pas que le père du subjectivisme, c'est Emmanuel Kant, alors que le père de l'objectivisme, c'est saint Thomas d'Aquin. L'objectivisme, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué tout ça, l'objectivisme, c'est « je soumets mon intelligence à Dieu ». Subjectivisme, je soumets Dieu à mon intelligence. Comme il y a des milliers d'intelligences qui étudient le même Dieu, donc à chacun son propre Dieu. Ça, c'est Emmanuel Kant. Il faisait maintenant des études d'exégèse et de dogmatique. Il voulait se donner l'éducation scientifique et libre d'un pasteur protestant, puisque, m'écrivait-il, il faisait déjà comme curé l'œuvre d'un pasteur protestant. Un curé qui reste comme curé, et on est à la fin du 19e siècle. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces prêtres modernistes? On est juste avant Saint-Pédis. Bon, c'est très intéressant ce qui explique la façon dont ils vont travailler. Écoutez les explications de l'abbé Maignan. Ces prêtres modernistes vont d'abord se partager les stations balnéaires les plus fréquentées par les prêtres catholiques, se mettant en relation avec eux sous prétexte d'éclairer leurs propres doutes. Ils s'attaquent aux plus jeunes. Ils entassent toutes les objections exégétiques qui remplissent leurs livres dans l'espoir d'impressionner des esprits parfois peu renseignés sur ces matières. Les mêmes efforts sont faits pour infuser le protestantisme aux futurs maîtres de l'enseignement primaire. Donc, travailler sur l'école normale et sur l'école normale supérieure, l'école normale pour les instituteurs, l'école normale supérieure pour les professeurs du secondaire, les professeurs d'université, pour arriver à leur infuser l'esprit protestant. L'esprit protestant, c'est quoi? C'est d'abord un esprit d'indépendance totale. Ces institutrices, voilà ce que disent les protestants. Écoutez bien ce que disaient les protestants, encore une fois, autour des années 1900. Ces institutrices, élevées dans la religion catholique, bien souvent à l'école de la plus pure orthodoxie romaine, ont dû cependant, pour subir leur examen et arriver au grade universitaire, ouvrir d'autres livres et faire d'autres études qui n'étaient ni dans le programme de monsieur le curé, ni dans l'esprit qui s'inspire des articles du syllabus et des bulles pontificales. Donc on envoie les jeunes filles catholiques qui vont devenir institutrices se former dans une université complètement protestante, complètement américanisée, complètement libérale, complètement moderniste, pour que petit à petit, on puisse infuser dans leurs esprits d'autres principes que ceux qu'ils ont reçus de leur curé du syllabus. Syllabus, c'est 1864 puis 9. D'accord? Leur foi romaine, écrit ce protestant, bientôt ébranlée, n'a pas été relevée par les arguments vieillots et trop subtils d'un confesseur ou d'un directeur de conscience, dont ces personnes ont dû reconnaître un jour l'insuffisance et l'infériorité. Que faire? Perdre la foi parce qu'on ne croit plus à son curé? Ces normaliennes c'est l'école normale, qui formait les instituteurs de l'époque, c'est toujours le cas aujourd'hui, ces normaliennes ne l'ont pas ainsi pensé. Elles ont continué à garder du catholicisme ce qui leur a paru capable de les élever vers Dieu, de les rendre meilleurs, en un mot ce qui est divin, et elles ont rejeté tout le reste, à commencer par le pape et les conciles. Donc c'est moi qui fais ma propre religion. C'est ça l'immanentisme. Elles ne veulent pas se dire protestantes. Attention. Nous en connaissons qui continuent d'aller à la messe, qui se confessent, qui vont prier dans les cathédrales, qui sont déjà fort éloignés du catholicisme romain, autant qu'on peut l'être dans telle ou telle église qui se dit protestante. Elles restent dans l'église,
les protestants leur disent, restez dans l'Église, ne faites pas l'erreur de Luther qui a quitté l'Église. Restez dans l'Église pour transformer les choses dans l'Église. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et toutes ces idées protestantes qui vont être condamnées une nouvelle fois par Saint Pédis avec Pascendi, qu'on retrouve dans Vatican II, sont aujourd'hui enseignées publiquement dans l'Église. Rappelez-vous le dernier synode d'octobre dernier. Le dernier synode, c'était ça. C'était le protestantisme qui a pris complètement la place. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Une religion, dit le père Maignan, une religion sans prêtre, sans hiérarchie, sans dogme, qui pourrait garder du catholicisme le nom, mais qui ne serait plus l'Église. Une Église donc schismatique, n'ayant plus avec Rome aucun lien. Vous voyez, on retrouve là, je donne la conclusion de l'abbé Maignan, ainsi après un siècle, nous pouvons constater que la Révolution n'a pas abandonné le projet de former en France une Église schismatique n'ayant plus avec Rome aucun lien. Couper l'Église de France de son lien avec Rome, ce qu'on appelait les ultramontains. Ultramontains de l'autre côté des montagnes. Les montagnes, c'est les Alpes. Donc on coupe la France de ce qui est de l'autre côté des Alpes. Le côté des Alpes, c'est quoi? C'est Rome. Donc on empêche l'influence de Rome. C'est ce qu'a fait Napoléon. Napoléon avait déjà fait ça pour empêcher l'influence de Rome sur les prêtres. La Révolution va faire la même chose, le protestantisme va faire la même chose, et le modernisme va faire la même chose. Couper les catholiques de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans. C'est pour ça qu'on essaie de leur faire croire que l'Église catholique commence avec le Concile Vatican II en 1962-65. Et il commence même maintenant, il y a pas mal de gens, j'ai reçu des articles intéressants là-dessus, qui prétendent déjà qu'il faut changer le nom de l'Église catholique. Ils parlent d'une Église synodale. D'un certain côté, ça serait très bon. Je l'ai déjà dit la dernière fois, qu'ils changent le nom de leur Église, parce que maintenant, on commencera à y voir un peu clair, parce que nous, on ne change pas. Nous, on est toujours catholiques. D'accord? C'est pour cela qu'il faut bien préciser les choses. On a affaire à deux églises complètement différentes. Première église, l'Église catholique, qui correspond à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans. Donc, depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958. Deuxième église, une église infestée par le protestantisme. Le protestantisme étant lui-même infecté par... le protestantisme va infecter la franc-maçonnerie. N'oubliez pas qu'il faut reprendre les dates. Le protestantisme, c'est quand? 1517. Franc-maçonnerie, c'est quand? 1717. Donc, le protestantisme va infecter les idées qui vont devenir les idées maçonniques, et ça va, ce qu'on va appeler la philosophie des Lumières. Ça, c'est Voltaire, Diderot, Rousseau, et tous ceux qui vont préparer la Révolution française. Donc, vous avez trois étapes. Première étape, le protestantisme 1517. Deuxième étape, la franc-maçonnerie 1717, avec les constitutions d'Anderson et des Aguliers. Puis, immédiatement après, c'est la Révolution française 1789. Bon. À l'époque, il y a encore des papes devant eux, qui vont faire barrage de toutes leurs forces. Donc la dernière étape, c'est quoi? La dernière étape, c'est de 1962-1965, Vatican II. Toutes ces idées qui ont été condamnées par Pie IX, qui ont été condamnées par Léon XIII, qui ont été condamnées par Saint Pie X et tous les papes jusqu'à Pie XII, toutes ces idées rentrent dans l'Église catholique. Alors, il faut même aller encore un peu plus loin et comprendre que le protestantisme, encore une fois, n'est pas né tout seul. Qui est l'ancêtre du protestantisme? Oui, mais qui est l'ancêtre de Luther? D'où vient le protestantisme? Le protestantisme vient de la Renaissance. La Renaissance, c'est quand? C'est le XIVe siècle. Juste après la mort de saint Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on dit que saint Thomas d'Aquin, c'est le plus haut degré de chrétienté. 1274, mort de saint Thomas d'Aquin. Immédiatement après, c'est quoi? C'est le XIVe. Le XIVe, c'est quoi? C'est François Ier qui fait alliance avec le Turc. Ça va être toute l'influence de ces bandits, si vous voulez, qui vont faire la Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? La Renaissance, c'est une nouvelle naissance, l'homme qui commence à prendre la place de Dieu. On met l'homme et Dieu au même niveau. Monseigneur Lefebvre nous donnait toujours comme exemple de Renaissance la nudité, le nudisme de la chapelle Sixtine à Rome. Les plafonds de Michel-Ange, faits par Michel-Ange, à la chapelle Sixtine à Rome,
peuvent présenter une certaine beauté technique, mais c'est un nudisme invraisemblable. Ce nudisme, c'est quoi? C'est le pur produit, justement, de la Renaissance. La Renaissance va permettre l'arrivée du protestantisme. Il n'y aurait pas eu la Renaissance, il n'y aurait pas le protestantisme. C'est tout le travail de François Ier aussi, qui a fait un dégât énorme. Et donc, on a commencé à affaiblir les intelligences, le sommet, c'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin meurt en 1274, et à ce moment-là, il y a la Renaissance qui va arriver pour mettre l'homme à la place de Dieu. Donc, c'est plus le culte de Dieu qu'on prêche, c'est le culte de l'homme. Le culte de l'homme va faire introduire le protestantisme. Le protestantisme, c'est quoi? C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Le culte du protestantisme va permettre l'arrivée, l'éclosion de la franc-maçonnerie en 1717. 1717, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Le protestantisme, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Et ça va mener à quoi? Ça va mener à la Révolution française. Révolution française 1789, c'est quoi l'esprit de la Révolution française? Liberté, égalité, fraternité. On envoie à l'échafaud tous les catholiques, tous les moines, tous les religieux sur lesquels on peut mettre la main, au nom de la liberté. Et ces mêmes idées, on les retrouve quand? Liberté, égalité, fraternité, c'est les idées de Vatican II, c'est les mêmes. Donc les idées de Vatican II sont les mêmes idées que les idées de la Renaissance, c'est pareil. L'homme prend la place de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Ils veulent une église centrée sur l'homme. C'est pour cela, on le voit très bien dans le Concile Vatican II, tout est centré sur l'homme, et c'est ce qu'explique saint Pédis, d'accord? Voilà la conclusion du chapitre 34 de l'abbé Maignan. Un clergé semblable au pasteur protestant, un catholicisme aussi voisin que possible du protestantisme, une religion sans prêtre, sans moine, sans pape, tel est l'idéal poursuivi avec une persévérante habileté par les ministres des cultes de la Troisième République. Et pourrait dire la même chose sur la République actuelle. Hein. Mais on voit très bien cette vision, si vous voulez, de tous ces gens-là qui avaient compris qu'il faut d'abord couper les catholiques de la protection papale. Couper les catholiques de la protection des dogmes de foi qui sont explicités par les papes. Donc couper les catholiques des bulles pontificales, du magistère pontifical. D'où le titre de ce cours que je suis en train de vous donner depuis maintenant, je ne sais pas combien de mois. C'est à la conférence 83-84, je crois celle-là. C'est justement, c'est ça, le magistère de l'Église, c'est le magistère de l'Église que je suis en train d'expliquer, parce que le magistère de l'Église, c'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ qui est donné par son Église aux hommes pour les aider à lutter contre le protestantisme. Et celui qui est l'interprète officiel de cette lutte contre le protestantisme, c'est le pape. Voilà. Et on voit ça très très bien chez saint Pédis. Vous voyez? Donc, saint Pédis va expliquer, contrairement à ce que vous pourriez peut-être prendre, c'est pas du tout hors sujet ce texte de l'abbé Maignan. Quand j'ai lu ces textes de l'abbé Maignan, j'étais en train de lire ce livre, je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut pour faire comprendre à mes fidèles ce qu'est l'immanentisme. Il faut bien avouer ce qui est. Beaucoup de mes fidèles me disent oui, monsieur l'abbé, on comprend bien. Puis quand une fois je les rencontre, je leur demande c'est quoi l'immanentisme? Ils me regardent avec des yeux ronds comme s'ils n'avaient jamais entendu le mot. Alors j'explique ça depuis des mois. Du protestantisme. Voilà. L'immanentisme du protestantisme, c'est le remplacement à l'intérieur de mon âme de Dieu par l'homme. L'homme prend la place de Dieu. Et voilà ce que dit saint Pédis, on a déjà vu ça. Donc saint Pédis va expliquer que pour faire rentrer cet agnosticisme, cet immanentisme à l'intérieur des cervelles, il faut utiliser l'évolutionnisme. Hein. Donc le cœur qui va diriger l'intelligence. Donc on va déconnecter les fidèles du dogme. Déconnecter les fidèles du dogme tel qu'il a été présenté par l'Église pendant 2000 ans. C'est pour ça que l'Église moderne actuellement ne parle que de Vatican II et fait croire que leur Église commence en 1965. Il ne parle jamais des conciles antérieurs. Pourquoi est-ce qu'il ne dit jamais un mot, par exemple, sur Vatican I? Pourquoi les prêtres modernistes ne parlent que de Vatican II tout le temps? Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II. Pourquoi est-ce qu'ils ne parlent jamais des conciles avant?
Ils ne connaissent pas, oui et non, ils ne connaissent pas, la plupart du temps, ils n'ont jamais lu ces textes-là. Ils ont très bien compris que l'Église d'avant est incompatible avec l'Église d'aujourd'hui. Donc l'Église qui correspond à Vatican II est absolument incompatible avec l'Église de Vatican II. Pourquoi? Parce que l'Église de Vatican II, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est l'écuménisme, c'est la collégialité, c'est la liberté religieuse. Alors que Vatican I, c'est 1870, c'est à la même époque que ça va être juste avant Léon XIII. 1870, c'est Pie IX. Vatican I, c'est quoi? Vatican I, c'est la déclaration d'infaillibilité pontificale. Alors, vous voyez qu'un prêtre moderniste qui va lire un texte qui rappelle que le pape est infaillible, dans la mesure où il répète ce qui a toujours été enseigné par l'Église, quand en tant que pape, il enseigne sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible. Donc tous ces textes antérieurs sont infaillibles. Est-ce que vous croyez qu'un prêtre moderniste va tolérer que ses fidèles se rendent compte qu'avant Vatican II, il y avait 2000 ans de textes infaillibles? Que le Concile Vatican I a enseigné infailliblement que le pape est infaillible quand, en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs avec l'intention d'obliger toute l'Église. Qu'est-ce que le prêtre moderniste des années d'aujourd'hui, 2024, est-ce qu'il va tolérer qu'un de ses fidèles ouvre le catéchisme du Concile de Trente? Là, on est au XVIe siècle, c'est tout le catéchisme, c'est tout l'enseignement de l'Église contre le protestantisme, justement. Alors qu'ils veulent le protestantisme. C'est pas pour rien que Bergoglio a inauguré à Rome une statue de Martin Luther au Vatican. Pourquoi elle parle d'une statue de Martin Luther au Vatican? Vous savez qu'il y a de nombreux évêques qui demandent que l'excommunication contre Martin Luther disparaisse complètement et que Martin Luther soit totalement réhabilité dans l'Église catholique. L'Église le protestantisme, c'est quoi? C'est l'Église humaine. C'est l'homme qui prend la place du bon Dieu. Voilà pourquoi Bergoglio à Rome ne parle que d'une seule chose à longueur de journée, le culte de l'homme, le culte de l'homme, le culte de l'homme. D'accord? Alors, je vous relis le texte sur lequel je m'étais arrêté la dernière fois. Je m'excuse de cette longue digression, mais c'est important de comprendre tout ça. Bon. La formule primitive demande à être acceptée et sanctionnée par le cœur. C'est le cœur, explique Saint Pédis, qui va diriger donc l'intelligence. Donc tout le travail subséquent d'où s'engendrent les formules secondaires doit être fait sous la pression du cœur. C'est le cœur qui commande dans le modernisme. C'est en cette vue surtout, c'est-à-dire afin d'être et de rester vivante, qu'il est nécessaire qu'elle soit et qu'elle reste assortie et aux croyants et à sa foi. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, adaptation avec la vie, ce jour-là, elle se viderait du même coup de leur contenu primitif, il n'aurait d'autre part à prendre que de les changer. Donc, les dogmes de foi, par exemple du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, doivent être adaptés au changement de vie d'aujourd'hui. C'est plus l'adaptation de l'âme à l'enseignement catholique traditionnel de 2000 ans d'église, c'est l'adaptation de la nouvelle église catholique, la nouvelle église d'aujourd'hui, au changement d'aujourd'hui. C'est l'adaptation à la vie. La vie change, les choses changent, puisque les choses changent, les choses évoluent. Donc la vérité d'avant Vatican II était vérité avant Vatican II, n'est plus vérité aujourd'hui parce que les choses ont changé. C'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme va faire sauter 2000 ans de tradition. 2000 ans de tradition, parce que justement, ils ne veulent plus de cela. Et c'est la question qu'il faut, s'il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet qui vont encore à une nouvelle messe. Je sais qu'il y en a, parce qu'il y en a qui m'ont contacté. Il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, qui écoutent ces cours, qui vont encore à une nouvelle messe. Je ne sais pas comment ils font, mais enfin, ils y vont encore. Bon. Moi, je prie pour ces gens-là. Mais je voudrais que ces gens aient le courage de poser ces questions à leurs prêtres. En disant, pourquoi est-ce que vous nous parlez tout le temps de Vatican II? Pourquoi vous essayez de nous faire croire que l'Église de Vatican II commence avec Vatican II, donc 1965? Et pourquoi vous ne nous avez jamais parlé des 21 conciles écuméniques qui ont précédé des 20 conciles écuméniques qui ont précédé Vatican II? Pourquoi est-ce que vous nous parlez tout le temps des papes depuis Jean 23? Et pourquoi vous ne nous avez jamais parlé de 160, je sais jamais, il faut que je vérifie, c'est 160 ou 260, je m'excuse, je n'ai pas le temps de vérifier le chiffre. De 260 ou 160 papes qui ont précédé Jean 23. Pourquoi?
Et c'est très intéressant. Je voudrais qu'il y ait quelques modernistes qui aient le courage des gens qui sont imprégnés de modernisme et qui se posent encore quelques questions, mais ils n'ont pas encore complètement perdu la foi, qu'ils aient le courage de poser ces questions à leurs prêtres. Qu'on leur explique pourquoi ils refusent l'Église d'avant Vatican II. La réponse, en fait, c'est que l'Église d'avant Vatican II est totalement incompatible avec l'Église d'après Vatican II. Si l'Église d'avant Vatican II est incompatible avec l'Église d'aujourd'hui, comme l'Église d'avant Vatican II, ça annonce ce qu'on appelle l'Église catholique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église catholique est absolument incompatible avec l'Église de Vatican II, et que l'Église de Vatican II est absolument incompatible avec l'enseignement de l'Église et les dogmes qui étaient enseignés dans l'Église pendant 2000 ans, depuis Saint-Pierre jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est tout le travail de Bergoglio. Donc, le sentiment religieux, explique Saint Pédis, la vie religieuse, c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres et qu'ils exaltent sans fin, comme s'attachant opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et vides. Donc, pardon, le sentiment religieux, je reprends ma phrase, le sentiment religieux, dit Saint Pédis, la vie religieuse, c'est ce qu'ils ont toujours aux lèvres, c'est ce qu'ils exaltent sans fin. En même temps, ils réprimandent l'Église audacieusement, c'est l'Église traditionnelle, comme faisant fausse route, comme ne sachant pas discerner de la signification matérielle des formules de leur sens religieux et moral, et s'attachant opiniâtrement et stérilement à des formules vaines et vides. Aveugles et conducteurs d'aveugles, ils sont enflés d'une science orgueilleuse. Ils en sont venus à cette folie de pervertir l'éternelle notion de la vérité, en même temps que la véritable nature du sentiment religieux, inventeurs d'un système où on les voit sous l'empire d'un amour aveugle et effréné de nouveautés, ne se préoccuper aucunement de trouver un point d'appui solide à la vérité, mais méprisant les saintes et apostoliques traditions, embrasser d'autres doctrines vaines, futiles, incertaines, condamnées par l'Église, sur lesquelles, hommes très vains eux-mêmes, ils prétendent appuyer et asseoir la vérité. Ils ont un tel orgueil, ces gens, un tel amour aveugle et effréné de nouveautés, qu'ils méprisent complètement tout ce qui a été fait auparavant. Ils ne veulent plus de l'Église d'auparavant. Ils ne veulent plus ça, c'est fini, c'est terminé. Et puis on entend parler. Alors, c'est ça qui panique complètement, justement, Bergoglio actuellement, parce qu'il commence à se rendre compte qu'il y a un certain nombre de jeunes prêtres, entre autres, qui ont été formés complètement dans l'Église de Vatican II, et qui commencent à se poser ce genre de questions. Qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est la même question, si vous voulez, qu'un païen qui se pose, qui veut encore un peu utiliser son intelligence en classe de seconde, première ou terminale, doit poser à son prof d'histoire, qui leur explique que la France a commencé, l'histoire de France commence en 1789. Il faut avoir le courage de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pratiquement jamais de ce qui s'est passé avant 1789? Mais c'est pareil. Ce qui s'est passé avant 1789 en France est à l'Église catholique. Ce qui se passe après 1789 est à l'Église de Vatican II. Donc on a vraiment deux églises en face de nous. Il faut que les choses soient parfaitement claires. On ne peut pas mettre en parallèle l'enseignement de Bergoglio actuel avec l'enseignement de 2000 ans d'église. C'est absolument, absolument impossible. Et quand on décortique un petit peu tout ça, Monseigneur Lefebvre nous l'a expliqué en long et en large et en travers, je sais pas, pendant toute ma formation au séminaire, tout ça, le modernisme de Vatican II, c'est quoi? C'est trois mots: liberté, égalité, fraternité. Au lieu de liberté, on parle de quoi? Au lieu de liberté, on va parler de liberté religieuse. Au lieu de la fraternité, c'est l'écuménisme. Et au lieu de l'égalité, c'est la collégialité. Mais c'est l'esprit maçonnique, la franc-maçonnerie qui a concocté ces trois mots: liberté, égalité, fraternité. Ça vient de 1717. Fondation de la franc-maçonnerie. Et tout ça va à fond avec les idées modernes. Lorsque Jean XXIII a été élu pape, dans l'Église officielle, les francs-maçons de Rome ont félicité, l'ont félicité pour son élection pontificale. Vous croyez que les francs-maçons sont allés féliciter Saint Pédis pour son élection pontificale? Vous croyez qu'ils sont allés féliciter Pie XII pour son élévation pontificale? Pas du tout. Vous voyez, hein? Donc, vous voyez, ça, c'est très important, ce texte. Donc, caractéristique, dit Saint Pédis, de ces
de ces pourvoyeurs de nouveautés, amour aveugle et effréné pour les nouveautés. Donc, l'orgueil, l'ignorance et l'amour des nouveautés. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Donc, puisque la base du modernisme, le modernisme ne peut pas travailler sans avoir comme, si vous voulez, comme cause matérielle, ce qu'on appelle la cause matérielle du modernisme. C'est quoi la cause matérielle du modernisme? C'est l'orgueil, l'amour des nouveautés et la curiosité. L'orgueil, l'ignorance et l'amour de la nouveauté ou la curiosité. Bon. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous comprenez tout. Et donc, contre l'orgueil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'humilité. Hein? Contre l'ignorance, il faut l'étude. Et contre l'amour des nouveautés, il faut l'amour de la tradition. Donc, revenir à ce que l'Église catholique a toujours enseigné pendant 2000 ans. Et c'est ça notre force. Notre force, elle est là. Et les modernistes le savent. Ils ont parfaitement compris, la force des catholiques de tradition, c'est le magistère de l'Église traditionnelle. Donc, il faut tout faire pour les empêcher d'avoir contact avec ce magistère traditionnel. Vous voyez? Alors, tout ça, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est très important. C'est ce que dénonce Monseigneur Vigano en ce moment. Exactement. Monseigneur Vigano, c'est tout ce qu'il fait, c'est vrai. D'accord? Alors, le dogme, si vous voulez, le dogme faisant partie du magistère infaillible de l'Église, est stable. Il y a une stabilité dans le dogme. Donc, à partir du moment où on suit les dogmes qui ont été enseignés par l'Église depuis notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à 1958, on est sûr d'être sur des choses stables. On est sur du roc. D'accord? On est sur du roc. Et à partir du moment où on a ces dogmes en tête, et qu'on les a dans l'intelligence, dans l'esprit, dans la volonté, eh bien, on est protégé contre le modernisme. Parce que quand le modernisme arrive avec liberté, égalité, fraternité, on se rappelle le dogme qui a condamné la liberté, l'égalité et la fraternité. Vous voyez? Bon. Alors, ensuite, le pape Saint Pie X va travailler là-dessus, va expliquer tout ça, en expliquant comment, justement, le modernisme va après travailler sur dans toutes les sphères, si vous voulez, d'influence dans le monde contemporain. Surtout à partir de la philosophie et de la théologie. On va voir un petit peu de tout ça. Donc, ceci, je pense, vous aide, ceux qui m'écoutent sur Internet, j'espère, ont compris ça, l'importance fondamentale de l'étude, l'importance fondamentale de l'humilité, l'importance fondamentale du rejet de l'étude pour lutter contre l'ignorance, de l'humilité pour lutter contre l'orgueil, et l'amour de la tradition pour lutter contre l'amour des nouveautés, la curiosité. Et ça, c'est les sacrements. Hein. Meilleure façon de lutter contre ces influences perverses, c'est la confession. La confession. Et c'est pour ça que quand j'ai devant moi des gens qui commencent à se poser des questions, qui viennent me voir, j'en ai régulièrement qui viennent, ou des gens qui ne sont pas catholiques du tout, ou des gens qui sont dans l'Église moderne, mais qui sont pratiquement protestants, à cause de toutes les idées modernes de Vatican II, qui ont été baptisés dans l'Église catholique, mais qui ont accepté toutes les idées de Vatican II. La première étape pour moi, c'est toujours la confession générale. Obtenir d'eux une bonne confession générale de toute leur vie. Et souvent, il faut les exercices Saint-Ignace pour ça, parce qu'on ne peut pas préparer une bonne confession générale comme ça en 5 minutes. Et quand ils acceptent, parce que quand ils viennent me voir et qu'ils commencent à se poser des questions justement là-dessus, je peux leur donner quelques bons bouquins. En général, je vais leur conseiller le livre de Monseigneur de Lassus, que vous êtes en train de lire actuellement, j'ai oublié le titre, la conjuration antichrétienne. Je conseille ça pour commencer à y voir un petit peu clair. Mais immédiatement après, je conseille de faire les exercices Saint-Ignace pour que justement ils puissent faire une bonne confession générale. Et quand ils font une bonne confession générale, à ce moment-là, ils nettoient leur âme et ils vont commencer à ouvrir la porte à la tradition du magistère traditionnel de l'Église. Vous voyez? Moi, j'ai eu plusieurs personnes que je ne connais pas, que je connais ni David ni Adam, qui m'ont écrit, qui écoutent ces conférences sur Internet, ces conférences sur les actes du magistère sur Internet, et qui m'ont dit, Monsieur l'abbé, on n'a jamais entendu ces choses-là. Jamais. Dans l'Église moderne, jamais un mot sur ces choses-là. Nous étions totalement coupés de ce genre d'informations. Des gens qui me remercient chaudement, très gentiment, en me disant, Monsieur l'abbé, merci d'avoir fait tout ce travail, parce que justement, vous nous permettez de nous reconnecter avec tout ce qu'on devrait savoir et qu'on ne connaît pas.
Voilà. Et après, ça se fait tout seul. Quand les gens commencent à étudier un petit peu le magistère de l'Église, je leur dis tout le temps, mais vérifiez, si vous ne me croyez pas, allez vérifier les textes. Prenez la grande encyclique de Saint Pédis, Pascendi, une fois que vous avez étudié avec moi tout ça, vous pouvez la lire tranquillement, parce qu'à ce moment, vous serez capable de la comprendre, et étudier tous ces textes. Et vous verrez que ce que je vous enseigne, ce n'est que l'enseignement traditionnel de l'Église, ce n'est pas mon enseignement personnel. Il n'y a aucun enseignement personnel dans ces cours. C'est l'enseignement de l'Église catholique, c'est tout. Il est capital de se sortir de l'esprit protestant. Et c'est ça qui me fait le plus peur. C'est pas les modernistes qui me font le plus peur. Parce que les modernistes, si vous voulez, actuellement, ils sont tellement embarqués dans la liberté, l'égalité et la fraternité que quand même les catholiques de tradition sont un peu protégés contre ces idées-là. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'introduction de ces idées de révolte, donc d'orgueil et d'amour des nouveautés, qui rentrent dans les milieux de la tradition. Dans les milieux de la tradition. Et j'ai parlé la dernière fois, entre autres, de ces idées qui correspondent malheureusement aux idées de l'IMBC. L'IMBC, l'Institut Mater Boni Concili, qui fait rentrer des idées complètement nouvelles dans le cœur des fidèles, entre autres, qu'on peut maintenant, avec les papes traditionnels, au magistère traditionnel, prendre ce qui nous plaît et enlever ce qui ne nous plaît pas. Ça, c'est pour moi gravissime. C'est ce qu'ils font avec Pie XII. Donc, la fête de Saint-Joseph artisan, ça ne me plaît pas au 1er mai, j'en veux pas. Les réformes de Pie XII de 1955 sur la réforme de la Semaine Sainte, qui sont pourtant protégées par l'infaillibilité pontificale, j'en veux pas. On va où comme ça? Et parce qu'après, il y a des tas d'autres choses. On commence par ça, on ouvre une porte. Et une fois que la porte est ouverte, le démon peut rentrer là-dedans. L'IMBC, par exemple, enseigne maintenant, autre erreur de l'IMBC qui est quand même gravissime, ils enseignent que l'Apocalypse, par exemple, est un texte qui parle du passé de l'Église, alors que Saint Jean dit expressément le contraire à le premier verset du texte de l'Apocalypse. Il dit expressément, dans le texte de l'Apocalypse, que c'est un texte prophétique sur le futur. L'Église catholique a accepté par Pie IX, par Léon XIII, par Saint Pie X, par tous les papes qui ont suivi le message de la Salette de 1846 ou 48, je ne sais jamais, je crois que c'est 46, 1846, quand la Sainte Vierge est apparue aux deux petits enfants près de Grenoble, à la Salette, Mélanie Calva et Maximin Giraud, elle a donné un message qui a été reconnu par l'Église. L'IMBC refuse ce message. Bon, ils imposent des idées complètement farfelues, comme la fameuse thèse de Monseigneur Gérard Deslauriers, justement, sur l'existence que Bergoglio est pape, mais qu'il est pape matériellement. Mais c'est du n'importe quoi. Vous voyez, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est l'introduction de ces idées, qui sont finalement des idées protestantes, à l'intérieur des cervelles des gens de la tradition, et qui leur font ouvrir une porte qui va les conduire complètement dans le précipice. Ça me fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Et je sais que l'IMBC est en train d'ouvrir une chapelle à Toulouse, actuellement. Et les gens qui veulent aller là-bas, qu'ils le sachent, hein, ils vont dans une chapelle qui est inspirée par l'esprit schismatique. L'esprit schismatique, de refuser les changements obligatoires du pape Pie XII alors qu'ils sont protégés par l'infaillibilité, c'est du schisme. Et pour pas dire de l'hérésie, ça c'est gravissime, c'est ça qui me fait le plus peur. Alors, au début, moi, je n'avais pas compris ces choses-là. J'avoue que je regrette maintenant. J'ai accepté des gens de Paris qui me contactaient, me disant, Monsieur l'abbé, où est-ce qu'on peut aller à la messe à Paris? Les messes non unacum. La seule que je connaissais, c'était les messes de l'IMBC. Et j'ai envoyé ces gens de bonne foi à l'IMBC en disant c'est quand même le moins mauvais. Le moins mauvais. Mais maintenant, je regrette d'avoir fait ça. Je regrette d'avoir fait ça. Et maintenant, je suis obligé de dire aux gens, écoutez, je ne sais pas où vous envoyer à Paris. Je ne peux pas vous envoyer à Fraternité Saint-Pie X parce qu'ils sont en union avec Bergoglio. Je ne peux pas vous envoyer à l'IMBC parce que l'IMBC est complètement schismatique sur le pape Pie XII. Je ne sais pas où vous envoyer. Travaillez, étudiez, priez votre chapelet,
essayez de vous confesser quand vous avez la possibilité d'avoir un prêtre. Je dirais, à ce moment, vous pouvez même aller vous confesser à un prêtre de la fraternité des Saint-Pédis s'ils sont vraiment prêtres. Vérifiez bien qu'ils ont bien été ordonnés par un des évêques de la fraternité et pas par des prêtres, des évêques issus du modernisme, pour arriver à conserver la foi. Je regrette profondément d'avoir maintenant, moi je fais même un culpa de ce côté-là, je regrette profondément d'avoir conseillé à certains d'aller à la messe à l'IMBC. Je regrette de l'avoir fait. Maintenant je ne le fais plus. C'est fini, terminé. Parce que je me suis rendu compte un peu tard de la gravité de cet esprit schismatique. C'est du schisme pur et simple. De dire que Pidouze s'est trompé dans ses jugements infaillibles concernant la fête de Saint-Joseph ouvrier au 1er mai ou la réforme de la Semaine Sainte, qui avait d'abord d'ailleurs été commencée par le pape Saint-Pédis, c'est lui qui avait commencé la réforme liturgique, dans mon sens du terme. Pour moi, c'est du schisme. Et il ne faut pas oublier quand c'est une église, attention, là on peut aller très loin. Les schismatiques et les hérétiques ne font pas partie de l'église. Donc vous risquez de quitter l'église. Attention, gardez ce qui a toujours été fait. Gardons la tradition de l'église. Gardons ce qui a toujours été fait dans l'église. L'église catholique a toujours enseigné l'infaillibilité du pape quand dans son magistère ordinaire ou extraordinaire, en tant que pape, il enseigne sur la foi et les mœurs, avec l'obligation d'obliger toute l'Église. On garde ça et on est protégé. C'est le cas de Pie XII. Donc jusqu'à la mort du pape Pie XII, on suit. Après, c'est possible n'importe quoi. Après, c'est Jean 23. Après, pour moi, le Jean 23 n'est plus dangereux parce que c'est lui qui a ouvert toutes les portes. D'accord? Alors, qu'est-ce que dit, on continue un petit peu le texte de Saint-Pédis. Je m'excuse d'avoir été un peu long dans cette discrétion, dans cette dissertation, mais je pense que c'est très très important. Protégez votre foi. La foi catholique, c'est ce qu'il y a de plus important. N'oubliez pas qu'on ne peut pas garder la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour du bon Dieu, c'est l'amour des commandements. On ne peut pas garder la charité sans la foi et l'espérance. C'est impossible. La charité, la foi et l'espérance peuvent exister sans la charité. Un catholique qui vit en tas de péché mortel jusqu'au cou, il y a encore la foi, il y a encore l'espérance, il n'y a plus la charité. Le problème, c'est que la charité est nécessaire pour aller au paradis. C'est quoi la charité? La charité, c'est l'état de grâce, c'est pareil. L'habitation en nous de la Sainte Trinité, l'état de grâce est nécessaire pour aller au paradis. Il est de foi que toute personne qui meurt en état de grâce va au ciel, après un passage au purgatoire. Il est de foi que toute personne qui meurt sans l'état de grâce ne peut pas aller au ciel, c'est l'enfer. C'est une question de vie et de mort, ce plan spirituel, attention, c'est gravissime, d'accord? Alors, si vous demandez, dit Saint-Pédis, je vous lis le texte, c'est des textes, il faut voir c'est cette partie de l'encyclique qui est très compliquée dans le texte de Saint-Pédis. Voilà ce que dit Saint-Pédis. Si vous demandez sur quoi, en fin de compte, cette certitude des modernistes repose, les modernistes vont répondre sur l'expérience individuelle. Chacun a un contact direct personnel avec Dieu et il en tire ce qu'il veut. C'est du pur protestantisme. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. C'est pour ça, moi j'ai vu ça aux États-Unis, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, aux États-Unis, quand les gens déménageaient d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, ou même dans une même ville, les protestants déménageaient, ils allaient à l'église protestante la plus proche de chez eux. Ça ne gênait pas du tout de passer du presbytérianisme à l'anglicanisme ou passer d'une chapelle protestante à une autre chapelle protestante dans deux cultes protestants complètement différents. Parce qu'il devait y avoir 550 ou 600 sectes protestantes officielles aux États-Unis, même plus aujourd'hui. Ça ne gênait pas du tout. Et donc, ils étaient baptistes un an, l'année suivante, ils étaient adventistes, l'année suivante, ils étaient presbytériens, et puis ça ne gênait pas. Ça ne gênait pas. Vous voyez? Donc, cette expérience, donc, tout est basé, d'après Saint-Pédis, voilà ce qu'il dit, tout est basé sur l'expérience individuelle. Il verse dans la doctrine des protestants et des pseudo-mystiques, dit Saint-Pédis. Voici au surplus comment ils expliquent la chose. Si l'on pénètre le sentiment religieux, encore une fois, il n'y a plus que le sentiment religieux, tout ce qui reste. Saint-Pédis va expliquer, ils ont détruit tout le dogme, il n'y a plus de dogme, plus de magistère, plus rien du tout. L'Église de 2000 ans a été complètement détruite, il ne reste plus que l'intuition du cœur. Si l'on pénètre le sentiment religieux,
on y découvrira facilement une certaine intuition du cœur, grâce à laquelle, sans nul intermédiaire, l'homme atteint la réalité même de Dieu, une certitude de son existence qui passe très fort toute sans cette certitude scientifique. C'est l'expérience individuelle de Dieu qui me fait croire en Dieu. Du moment que ça me plaît. Ça me plaît plus, j'enlève. Voilà. Donc, il croit en Dieu dans la mesure où ça les arrange. Il ne croit plus en Dieu dans la mesure où ça les gêne. Et ça, on le voit très bien. La difficulté que cela représente, par exemple, pour les modernistes, qui commencent à se convertir. Parce qu'ils sont non seulement obligés de revenir à la foi catholique traditionnelle. Première chose que je fais, c'est leur donner un catéchisme de Saint-Pédis. Je viens de leur recommander une vingtaine aux éditions Saint-Rémy, justement pour donner aux gens qui viennent me voir, quand même de plus en plus nombreux, grâce à Dieu, et qui ne connaissent pas toutes ces choses, et qui me disent, Monsieur l'abbé, où est-ce que je peux avoir un résumé du magistère de l'Église? Je dis, prenez le catéchisme de Saint-Pédis. Le catéchisme de Saint-Pédis, c'est 1910, donc fin du règne de Saint-Pédis, c'est un résumé de toute la foi catholique. Le catéchisme, c'est un résumé de la foi catholique. Donc, prenez ça. Prenez ça. Vous voyez? Et c'est très difficile pour eux, parce qu'ils arrivent, ils savent plus rien, ils ont l'intuition qu'on s'est moqué d'eux, ils ont l'intuition qu'on leur a détruit la foi, mais ils ne savent pas très bien comment reprendre. Et la difficulté énorme qu'on a maintenant, c'est que dans l'Église de Vatican II, le dogme n'existe plus, mais la moralité a sauté parce qu'il n'y a plus de dogme. Et donc dans l'Église de Vatican II, par exemple, ils enseignent que le mariage est dissolvable. Ils ne croient plus en l'indissolubilité du mariage chrétien. Comme ils ne croient plus en l'indissolubilité du mariage chrétien, ils laissent les gens se lancer dans des annulations de mariage. Non pas par milliers, mais par dizaines de milliers maintenant. On arrive à avoir des braves gens qui viennent me voir en me disant, monsieur l'abbé, je fais quoi maintenant? Je dis, mais vous en êtes où sur le plan matrimonial? Ben voilà, j'étais marié religieusement, et puis on s'est séparés, et je me suis remarié religieusement avec l'accord de mon curé qui m'a soutiré 250 € pour obtenir une annulation de mariage. Il m'attendait, votre première épouse, elle est toujours vivante ou non? Ben oui, elle est toujours vivante. Mais elle est toujours votre épouse. Même si elle vit avec quelqu'un d'autre. Elle vit peut-être avec quelqu'un d'autre, mais c'est quelqu'un d'autre, c'est pas son mari. Elle est toujours vivante. Alors, je fais quoi? Ben, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je vous dis? Vous vivez avec une personne qui n'est pas votre mari, qui n'est pas votre épouse. Vous vivez avec quelqu'un qui n'est pas votre épouse, donc il y a deux solutions. Ou vous essayez de rattraper les choses en acceptant de vivre, et vraiment sérieusement, comme frères et sœurs, ce qui est possible uniquement pour des personnes qui ont déjà un certain âge, sinon j'y crois pas pour les jeunes. Ou deuxième solution, la séparation. Alors, quand c'est des jeunes, ils me disent, monsieur l'abbé, on va réfléchir. Et puis je ne vois plus. Ils ne voient plus parce qu'ils se rendent bien compte, monsieur l'abbé, on a des enfants maintenant du deuxième lit, on fait quoi? Alors j'ai parfois des gens qui reviennent au bout d'un certain temps, c'est admirable, moi je suis en admiration de ces gens-là, en disant, monsieur l'abbé, on a bien réfléchi à tout ce que vous nous avez dit, on a vérifié un petit peu dans les textes des papes, on a commencé à étudier le catéchisme de Saint-Pédis. Effectivement, Saint-Pédis explique bien que le mariage est indissoluble, donc je suis toujours marié avec la première, malheureusement on a des enfants avec la deuxième personne, donc on est d'accord, cette personne avec laquelle je vis et moi, on est d'accord pour vivre sérieusement comme frères et sœurs, c'est-à-dire deux chambres différentes, et accepter simplement ce qui est possible, acceptable entre frères et sœurs, c'est tout. Et j'ai connu des gens, et je suis en admiration devant ces gens-là, qui ont eu le courage de faire ça. Je suis le seul à le savoir. Mais évidemment, je ne m'en vante pas, je ne vais pas donner les noms, rassurez-vous. Je ne donne jamais les noms de ces gens-là. Mais des gens, tout le monde croit qu'ils sont mariés, en fait, ils ne sont pas mariés, et ils vivent comme frères et sœurs pour pouvoir retrouver l'usage des sacrements. L'usage des sacrements, et c'est des choses admirables. Et je leur dis, vérifiez simplement, ce que vous pouvez faire, c'est une fois par an, c'est souvent des gens qui ont déjà la soixantaine, ou la cinquantaine, parce que c'est plus facile. Des jeunes de 20 ans qui demandent à vivre comme frères et sœurs, j'y crois pas. Je dis, c'est pas possible. Vous n'aurez pas la force. Mais quand ils ont la soixantaine, ou au moins la cinquantaine, c'est déjà plus facilement possible, surtout quand ils prennent les moyens pour. Je dis, vérifiez simplement, une fois par an, faites une recherche pour vérifier que votre première épouse, la vraie, est toujours vivante. Et si vous découvrez qu'elle est morte, vérifiez qu'elle est vraiment morte et enterrée, passez un coup de téléphone, je prends un shot dans la voiture et j'arrive. Et je vais vous marier sur le spot. Mais j'ai besoin d'un certificat de décès.
Vous donnez un certificat de décès, je vous marie sur le champ. Vous remerciez, vous félicitez d'avoir fait l'effort de vivre comme frère et sœur pendant toutes ces années. Parfois, je prends un coup de téléphone, c'est bien, j'ai encore vérifié, alors, ben, elle est toujours vivante. Bon, est-ce que j'ai le droit d'accélérer un peu le processus? Non, vous n'avez pas le droit de la tuer, mais même un petit peu, non, rien du tout, vous ne pouvez pas, il faut attendre. Mais c'est terrible. Alors, il faut voir ce que disent les prêtres modernes, hein, parce qu'ils sont furieux après quand ils entendent des choses comme ça. Parce que ces gens sont allés voir les prêtres modernes en disant « Pourquoi vous nous avez fait croire qu'il était possible d'obtenir des annulations de mariage alors que le mariage catholique est indissoluble? Comment vous avez pu nous dire des choses pareilles? Comment vous avez pu nous dire des choses pareilles? Maintenant, il y a une situation impossible. Oh, mais ça, c'était avant Vatican II. Maintenant, c'est fini. L'Église de Vatican II accepte, tolère les annulations de mariage. » Ben, pas l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit « Tu ne sépareras pas ce que Dieu a uni ». Et maintenant, c'est des sacs de nœuds absolument invraisemblables. Absolument invraisemblables. Vous voyez? Alors, c'est ce que dit saint Pédis. Tout est basé, dit-il, sur l'expérience individuelle et une certaine intuition du cœur. Donc, c'est le cœur qui commande à l'intelligence. Le cœur commande à l'intelligence. D'accord? Alors, évidemment, tout cela, dit saint Pédis, combien tout cela est contraire à la foi catholique. Nous l'avons déjà vu dans un décret du Concile du Vatican I. Comment la voie s'en trouve ouverte à l'athéisme, de même que par les autres erreurs déjà exposées, nous le dirons plus loin. D'accord? Donc, voilà ce que dit saint Pédis. Ce que nous voulons observer ici, c'est que la doctrine de l'expérience individuelle, l'expérience sentimentale, jointe à l'autre du symbolisme, consacre comme vraie toute religion, sans en accepter la religion païenne. Est-ce qu'on ne rencontre pas dans toutes les religions des expériences de ce genre? Beaucoup le disent. De quel droit les modernistes dénieraient-ils la vérité aux expériences religieuses qui se font par exemple dans la religion mahométane? En vertu de quel principe attribuerait-il aux seuls catholiques le monopole des expériences vraies? Puisque tout parle de l'expérience personnelle, tout parle du sentiment, les musulmans ont le droit d'avoir des sentiments. Les bouddhistes, ils ont le droit d'avoir des sentiments. Les républicains, qui adorent la République, ils ont le droit d'avoir des sentiments. Les uns, une fois, sont voileux, les autres ouvertement. Ils tiennent donc pour vrai toutes les religions. Donc, si j'accepte ces faux principes, toutes les religions se valent. Toutes les religions sont bonnes. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'arrivée à l'écuménisme le plus complet. Hein? Rappelez-vous, l'égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité, liberté religieuse, écuménisme, collégialité. L'écuménisme, il est là. Alors, pour ceux qui ne voient pas très clair là-dessus, relisez, je ne vais pas me relancer là-dedans parce que ce serait, j'ai déjà expliqué tout ça. J'ai expliqué dans les premières conférences sur les actes du magistère, j'ai expliqué tout ça en long, en large et en travers, j'ai découpé en petits morceaux, l'encyclique Mortalium Animos du pape Pie XI en 1928, qui condamne solennellement tout l'écuménisme fou d'aujourd'hui. Tout l'écuménisme fou d'aujourd'hui, qui consiste à dire que toutes les religions se valent, toutes les religions, ils tiennent pour vrai toutes les religions, eh bien tout ça, c'est de l'écuménisme, ça a été condamné solennellement de façon infaillible par le pape Pie XI en 1928. D'accord? Pourquoi? Parce que à partir du moment où on est catholique, notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément. Hein, hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, c'est pour ça qu'il a dit expressément aux apôtres, allez prêcher, baptiser. Si vous croyez et être baptisé, vous serez sauvé. Si vous ne croyez pas, vous serez condamné. Il n'a jamais dit toutes les religions se valent. D'accord? Donc, le modernisme, dit saint Pédis, consacre comme vrai toute religion, ils tiennent pour vrai toutes les religions. Toutes les religions. D'accord? Et donc, il faut l'adaptation aux croyants, la formule religieuse. Donc, on peut se sauver de la même façon dans le protestantisme, dans le mahométisme, dans l'islam, dans le bouddhisme, dans n'importe quoi. Vous voyez un peu le bazar? Imaginez un peu un fidèle qui sait que le mariage chrétien est indissoluble. Il le sait. Il le sait, il a signé un papier le jour de son mariage, jamais il se remarierait tant que sa femme première est vivante, parce que le mariage est indissoluble jusqu'à la mort. Puis il ne s'entend pas avec sa femme.
il aimerait bien se remarier avec quelqu'un d'autre, il sait qu'il ne peut pas le faire parce que l'Église catholique protège le lit nuptial. La religion catholique a toujours enseigné l'indissolubilité du mariage chrétien. Mais il lit ces textes qui tiennent pour vrai toutes les religions. Donc il va se renseigner un peu avec l'islam pour voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et qu'est-ce qu'il découvre? Que les islamistes, ils vont faire ce qu'ils veulent. On peut avoir 3 ou 4 femmes, on peut avoir 3 ou 4 concubines, on peut en jeter une ou deux par la fenêtre de temps en temps, du moment qu'on ne dépasse pas un nombre spécial de concubines. Je crois que c'est 4 femmes et 7 concubines, je crois, quelque chose comme ça. Sauf si vous êtes un prophète, si vous êtes un prophète, vous avez des droits supplémentaires. C'est du n'importe quoi. Et regardez un peu ce qui se passe actuellement. J'ai vu pratiquement des gens pleurer dans mon bureau parce qu'ils voudraient pouvoir reprendre les sacrements et ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas parce qu'ils vivent ensemble, ils vivent depuis 10 ans avec une femme, ils ont des enfants de cette femme, ils aiment cette femme et l'Église moderne leur a accordé une annulation de mariage. Et elle est longue. Et moi je peux dire, écoutez, je ne peux pas vous donner la communion, c'est pas possible. Je ne peux pas vous donner la communion parce que vous vivez dans le concubinage. Je veux bien vous donner la communion si vous me promettez de vivre comme frères et sœurs. C'est trop dur pour nous, on ne peut pas y arriver. Alors tant que vous ne pouvez pas y arriver, vous pouvez venir à ma messe, vous ne pouvez pas encore communier parce que vous vivez dans le concubinage. Les concubinaires ne procéderont pas au royaume des cieux. Et je vous assure que j'ai connu des fidèles qui, quand ils ont découvert tout ça, furieux, qui sont allés voir leur curé en disant littéralement à leur curé, pourquoi vous nous avez raconté des calembredaines? Pourquoi vous nous avez menti? Pourquoi vous ne nous avez jamais expliqué ces choses-là? Et c'est pour ça que j'ai reçu tellement de messages, c'était très émouvant d'ailleurs, de gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam, que je verrai sans doute jamais, et qui me disent, monsieur l'abbé, j'ai jamais entendu tout ce que vous expliquez au cours du magistère. Jamais, jamais, jamais. Alors, j'avoue que c'est une grande joie pour moi de voir que ce cours, quand j'ai commencé le cours, je me suis dit, j'ai commencé le cours il y a 2 ans à peu près, quelque chose comme ça, je me suis dit, bon, si on a 150 personnes qui se connectent pour écouter le cours, c'est déjà pas mal. On est à 1000 maintenant. On arrive à 1000, au bout de quelques semaines, on arrive déjà à 1000. Je me suis aperçu qu'en plus, ces cours sont mis sur d'autres réseaux sociaux, sont multipliés, et finalement, il y a plusieurs milliers de personnes qui écoutent ces cours. Ben, Deo gratias. Et qu'on ne peut pas me reprocher, ce sont vos idées personnelles, ce ne sont pas mes idées personnelles. Prenez Pascendi, vous avez tout dans Pascendi. Prenez l'encyclique de Saint-Pédis, vous avez tout dans Pascendi. Vous voyez? Alors qu'on ne vienne pas me dire que l'Église de Vatican II, bon, c'est pareil que l'Église catholique, ben non, c'est pas pareil. C'est le jour et la nuit. Qu'on ne vienne pas me dire aussi, vous comprenez, le Dieu des musulmans, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des païens, c'est le même que le Dieu des catholiques. Mais non, bien sûr que non, c'est pas le même. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Le Dieu des catholiques, c'est un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est le Saint-Esprit. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils, n'est pas le Saint-Esprit. Un Dieu en 3 personnes, égales et distinctes. Ils croient ça, les musulmans? À dire aux musulmans que vous croyez que Dieu a eu un fils. Vous allez voir qu'ils sortent le couteau dans les 30 secondes. Et si vous mettez ça, vous êtes martyr, hein? C'est vite fait avec eux. Eh bien oui, parce que c'est comme ça que l'Église catholique a toujours enseigné. L'Église catholique a toujours enseigné les choses pendant des siècles et des siècles et des siècles. Alors, autre paragraphe, plus facile celui-là. Donc on a fini, si vous voulez, ces 3 parties qui sont, il faut voir ce qui est un peu compliqué. Donc Saint-Pédis a expliqué ces 3 faisceaux d'erreurs, donc l'agnosticisme, l'immanentisme, l'évolutionnisme. Et voilà, vous avez froid? Non, c'est rien, c'est pas grave. Ouais, je m'attends un peu. Non, encore un quart d'heure. Bon, même pas, 7 minutes. Voilà, écoutez la conclusion de... Ah, écoutez la conclusion de Saint-Pédis. Merci. Écoutez cette conclusion de Saint-Pédis, donc c'est le texte de Pascendi. Ce qui est fort étrange, dit le pape Saint-Pédis, c'est que des catholiques, c'est que des prêtres, dont nous aimons à penser que de telles monstruosités leur font horreur, se comportent néanmoins dans la pratique comme s'ils approuvaient pleinement, comme s'ils les approuvaient pleinement. Donc Saint-Pédis, en 1907, reconnaît que des prêtres, qui devraient bondir devant de telles monstruosités doctrinales, se comportent néanmoins dans la pratique comme s'ils approuvaient ces monstruosités.
que des catholiques, des prêtres décernent de telles louanges, rendent de tels hommages aux coryphées de l'erreur, qu'ils prêtent à penser que ce qu'ils veulent honorer par là, c'est moins les hommes eux-mêmes, non indignes peut-être de toute considération, que les erreurs par eux ouvertement professées, dont ils se font les champions. Donc Saint-Pédis ici commence déjà à expliquer que ce sont les prêtres modernistes qui enseignent ces erreurs à l'intérieur même du troupeau. Non seulement ce sont des chiens muets, c'est-à-dire qu'ils ne protègent pas le troupeau contre les erreurs contemporaines, mais en plus de ça, ils les enseignent eux-mêmes. Hein? Alors, Saint-Pédis reprend, vous voyez, c'est pour ça que c'est un peu compliqué cette encyclique, parce qu'il va reprendre très souvent les mêmes choses avec d'autres expressions. Ensuite, il dit, le pape Saint-Pédis dit, un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c'est que le principe de l'expérience religieuse, il le transfère à la tradition. Et la tradition telle que l'entend l'Église s'en est trouve ruinée totalement. C'est-à-dire que le modernisme va demander à ce qu'on fasse aussi passer par l'expérience personnelle, l'expérience religieuse personnelle, toute la tradition de l'Église. Parce que pour eux, la tradition de l'Église doit être vivante. La tradition de l'Église doit être vivante et donc doit changer, s'évoluer avec le temps, avec les époques. Donc la tradition du 19e siècle ne peut pas être la tradition de 2024 parce que la situation a changé. Oui, alors que Saint-Pédis, rappelez-vous, disait bien dans l'encyclique Notre charge apostolique de 1910, de condamnation du Sillon, les vrais amis de l'Église ne sont pas les novateurs, mais les traditionalistes. Nous gardons la tradition de l'Église. Seulement pour nous, la tradition ne doit pas s'adapter à la vie. C'est la vie qui doit s'adapter à la tradition, c'est pas pareil. Vous voyez? Et saint Thomas d'Aquin explique très bien cela, que la vérité, si vous voulez, c'est l'adéquatio rei et intellectum, il dit. Ça veut dire, c'est l'adéquation de la chose avec l'intelligence, c'est-à-dire on est dans le vrai, dans la mesure où les renseignements que nous donnent les 5 sens que nous avons, pour voir, pour toucher, pour goûter, pour sentir, etc., ce renseignement par l'intermédiaire des nerfs olfactifs, les nerfs optiques, de tous les nerfs qui transmettent les renseignements qui viennent des sens au cerveau, la cervelle va enregistrer une image par ses sens. Si l'image intérieure correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai. Adéquatio rei et intellectum. L'adéquation de la chose avec l'intelligence. D'accord? Les modernistes ont changé la formule et disent qu'il faut maintenant l'adéquation avec la vie. L'intelligence est soumise à la vie. Comme la vie change, comme la vie évolue, comme on est en plein dans l'évolutionnisme, la vérité n'existe plus. Et on n'a plus le droit d'enseigner une vérité du 19e siècle parce que monsieur, on est en 2024. Et Monseigneur Lefebvre avait répondu, alors si on est en 2024, pourquoi voulez-vous que je croie à votre vérité de 2024 parce qu'en 2025, elle aura déjà changé. Ça rappelle la ce que Monseigneur Lefebvre avait dit à Cardinal Ratzinger. Pourquoi voulez-vous que je suive Vatican II? Puisque je sais qu'il y a Vatican III qui se prépare actuellement, ils sont en train de préparer Vatican III. Le synode d'octobre 2023, c'était l'année dernière, oui, 2023, c'était déjà une préparation de Vatican III. Vous voyez? Donc voilà ce que dit Saint-Pédis. Je répète cette phrase. Un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c'est le principe de l'expérience religieuse. Ils le transfèrent à la tradition. La tradition telle que l'entend l'Église s'en trouve donc ruinée totalement. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils attribuent encore une vertu suggestive, s'exerçant soit sur le croyant même pour réveiller en lui le sentiment religieux. Et l'expérience religieuse va ainsi se propager à travers les peuples. Pour eux, la vie et la vérité ne font qu'un. Comme la vie change tout le temps, donc la vérité change tout le temps. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas. D'où l'on conclut encore, toutes les religions existantes sont donc vraies. Puisque pour eux, la religion, la tradition, par définition, suit la vie. Comme la vie change, la tradition doit changer. Donc si vous accaparez une tradition qui vient du 19e siècle, vous accaparez une tradition qui est morte. Vous croyez encore, monsieur, à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle comme au 19e siècle?
Vous croyez encore que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment, vraiment, substantiellement présent dans le tabernacle, son corps, son sang, son âme et sa divinité, sous les apparences de l'hostie, d'un bout de pain, sous l'apparence extérieure d'un bout de pain? Vous croyez encore que c'est vraiment le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ? Mais ça, c'était au 19e siècle. Ça, c'était au Concile de Trente. C'est fini maintenant, on est en 2024. Maintenant, on sait que c'est un symbole. Et c'est pour ça que beaucoup de prêtres modernes ne croient plus à la présence réelle, parce que pour eux, c'est un symbole. C'est le symbole de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez des prêtres qui vont vous sortir la bouche en cœur. Moi, je l'ai entendu. Des prêtres qui vont vous sortir la bouche en cœur. La présence réelle, c'est comme la présence de Beethoven quand on joue un concerto de Beethoven dans une salle de théâtre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à force de vouloir suivre la vie qui change tout le temps, eh bien, ils perdent complètement la notion de vérité. La notion de vérité disparaît totalement. On est combien aujourd'hui? On est 10, non? On en est là. Voilà, donc on va arrêter là. Donc, attention, donc je vous répète, je m'excuse d'avoir été un peu long, c'est un peu fouillis, mais j'avoue que c'est pas toujours très facile d'expliquer ce Pascendi. Pascendi est considéré comme une des encycliques les plus compliquées du magistère. Bon, contrairement, par exemple, à l'encyclique de condamnation du Sillon, qui est facile, qui est compréhensible par tout le monde. Notre charge apostolique, celle-là, elle est compliquée. Alors, donc, pas de cours mercredi prochain. Donc, prochain cours, le mercredi suivant, hein, le 24, je crois. Donc, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.